Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer plus que ça? Là, vous avez acclamé le frère exaucé qui a animé tout à l'heure. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ouais, puis Mouton avait terminé, il était. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y avait des cris de joie tout à l'heure. Ah, cris de joie encore pour Jésus. Il est merveilleux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus est merveilleux? Jésus est merveilleux. Alléluia, prenons place. Amen. J'aime cette église parce que nous savons comment louer Dieu. Nous louons Dieu avec les moyens du bord et nous ne montrons pas notre faiblesse. C'est pour ça que j'aime cette église. Quand je disais que j'aime cette église, je parlais de vous et moi. Alléluia. Nous qui composons cette église. Amen. N'est-ce pas que la Bible déclare que l'église est la composition des pierres vivantes que nous sommes nous. Alléluia. Vous et moi sommes pierres composant cette église. Amen. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole. Merci. Amen. Est-ce que quelqu'un est là pour écouter la parole de Dieu?
Je disais, est-ce que quelqu'un est là pour écouter la parole de Dieu? Bien, vous savez, la Bible déclare que dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel. L'Éternel n'envoya pas le feu. Il n'envoya pas non plus de l'eau, il n'envoya pas non plus des érosions, mais il envoya sa parole. La parole de Dieu est puissante. Bien-aimés, vous savez que c'est par la parole de Dieu que tout ce qui existe, existe, et que rien de ce qui existe, existe sans elle. Alléluia. Ce qui signifie que tout ce que nous voyons, bien-aimés, n'a qu'une seule essence. Jésus qui est la parole de Dieu. C'est par Jésus que tout ce qui est appelé créature existe. Amen. C'est pour cette raison que beaucoup de gens, bon après ce n'est que des jeux de mots, mais beaucoup de gens ne préfèrent pas dire que Dieu existe, parce que pour exister, il faut qu'il ait une essence. Pour exister, il faut que tu aies une source. Étant donné que Dieu n'a pas de source et qu'il est lui-même sa propre source, on l'appelle Elohim. Il suffit à lui-même. Lui n'a pas besoin d'exister. C'est pourquoi lorsqu'il se présente auprès de Moïse, il dit « Je suis ». Nous existons parce que nous sommes tirés de nos parents. Et si nous remontons, nous allons jusqu'à Adam et nous irons jusqu'à lui-même qui nous a créés. Mais lui, il est le créateur incréé. Amen. Et lorsqu'il dit un mot, c'est pour cette raison que la chose s'accomplit. Parce que nul ne peut s'opposer à ce qu'il dit. Amen. Sans plus tarder, je vais nous inviter à lire la parole. Ne vous en faites pas, nous allons rester assis. Nous avons beaucoup dansé. Amen. Gloire à Jésus. Je suis dans Romains, chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Voilà, une question m'a été posée très récemment, et d'où le thème d'aujourd'hui, le mystère sur la justification. Amen. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas en vain que nous abordons ce genre de sujet. Et à la fois, c'est un risque de parler de ce thème, parce que quand on est mal compris, soit on encourage le mal, ou alors quand on est encore mal compris, on peut parfois mettre le doute dans la vie des chrétiens. D'où l'importance de prendre le temps de pouvoir expliquer. Et je crois fermement que par le temps qui me reste, je pourrai très bien achever ce thème. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Romains chapitre 3, le verset 21 à 26. Est-ce que quelqu'un a trop? Romains chapitre 3, le verset 21 à 26. Oui, lis l'homme de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendaient témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distraction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. En Jésus, amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole que nous allons entendre? Père, je recommence ce moment entre tes saintes mains. Je prie que l'humain disparaisse, que je sois un petit homme par lequel un grand Dieu va manifester sa puissance. Donne-moi à enseigner ta parole par le Saint-Esprit, car la Bible déclare que dans le dernier jour, moi-même je descendrai, moi-même l'Esprit, je descendrai afin d'enseigner mon peuple. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce moment soit béni au nom puissant de notre Seigneur. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, Romains chapitre 3, le verset 21 à 26. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, le thème de notre message est intitulé « Le mystère de la justification ». Et quoi de mieux, si ce n'est que Romains chapitre 3, à partir du verset 26, pour pouvoir parler de la justification, parce que le contexte est bien formulé. Parce qu'on est dans un contexte où l'apôtre tente de justifier la justification, désolé pour la tautologie, je n'ai pas pu trouver un autre mot, des impies, c'est-à-dire des personnes
qui n'ont rien à voir, qui ont fait barrière carrément à la chrétienté, des personnes qui ne voulaient pas du tout pas entendre parler de Jésus-Christ, des personnes qui ont combattu Jésus. Eh bien, l'apôtre va devoir justifier leur justification. Comment se fait que ces gens-là qui ont combattu contre nous, ces gens-là qui détestent complètement la divinité ou ce à quoi nous croyons, doivent être considérés comme étant nos frères? Comment est-ce qu'on peut dire que ces gens-là nous sommes pécheurs, mais eux, ils en ont fait encore plus? Mais comment cela est possible que nous nous retrouvons tous au même stade que ces personnes? Parce que quand nous lisons, nous voyons très bien que l'apôtre, lorsque nous descendons un peu plus, l'apôtre dit, voilà, que ce soit autant pour le juste ou pour le grec, que ce soit pour celui qui croyait avant ou celui qui vient à peine de commencer, eh bien, tous nous sommes dans un même pied d'égalité, nous sommes justifiés par Jésus. Alléluia. La justification fait partie des effets qu'a produit l'œuvre de la croix ou l'œuvre salvatrice, à savoir la mort de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible le mentionne et j'aimerais bien commencer par là. J'aimerais rappeler à tout enfant de Dieu, c'est que la justification que nous avons obtenue émane d'aucune autre œuvre, si ce n'est que l'œuvre de la croix. Ce n'est que par la mort de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons été justifiés. Et la justification représente aussi une doctrine de la foi chrétienne, car elle fait de celle-ci, c'est-à-dire la religion chrétienne, une religion caractérisée par la grâce et par la foi. Vous verrez, on en parlera. Parce que d'ailleurs, lorsqu'on parle de la grâce et de la foi, cela constitue tout simplement les pierres angulaires de la doctrine de la justification. On ne peut pas parler de la justification sans mentionner sur le fait que cela nous a été donné par la grâce et que c'est au travers de la foi en Jésus-Christ que nous obtenons la justification. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je peux avancer? Voilà, mais la question peut se poser, pourquoi est-ce que nous devons parler de ces sujets? Premièrement, parce qu'il faut en parler de manière permanente, étant donné que la révélation qui en découle, notre salut en dépend. Il faut que cela soit répété, mais que cela soit dit à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que plusieurs enseignent. Nous sommes dans une atmosphère où nous entendons tellement de choses que si on ne rappelle pas aux enfants de Dieu leur position en Jésus, désormais demain, ils peuvent devenir des proies pour l'ennemi, ou encore même, j'exagère, pour des personnes, des sophistes, des gens très intelligents, capables de vous manipuler. C'est pour cette raison qu'on a besoin de rappeler aux enfants de Dieu qui sont justifiés. Alléluia. Et à savoir qu'il est d'ordre divin que nous sachions ce que la Bible dit au sujet de la justification. Il ne faut pas en être ignorant, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sujet, bien-aimé dans le Seigneur, est un socle de l'évangile. Lorsqu'on nous présente la bonne nouvelle, la première bonne nouvelle consiste à nous dire que nous étions à un état et nous avons quitté cet état. Sinon, ça servirait strictement à rien que nous puissions venir à l'église si nous ne pourrons pas être justifiés. C'est pour cette raison que la chrétienté, permettez-moi d'appeler cela comme étant une religion, permettez-moi d'utiliser ce terme, mais ça me permet de pouvoir faire une analogie avec d'autres croyances. Donc la chrétienté ou le christianisme est la seule religion qui propose la justification, et la justification par la grâce et par la foi. Étant donné que vous savez très bien que nos cousins, eux, croient que c'est par leurs œuvres, mais nous croyons que c'est par la grâce et par la foi, parce que nous croyons que ce n'est pas nous, mais c'est quelqu'un qui a travaillé et nous l'a donné de manière gracieuse. Et nous mettons notre foi sur cette personne afin que cette justification nous soit imputée à justice. Alléluia. Autre chose, c'est qu'il est important de la connaître, car au milieu de nous, beaucoup enseignent. Et seulement trop peu disent la vérité sur ce sujet afin d'assouvir à leurs appétits. Parce que vous savez, cette prédication, généralement, beaucoup de prédicateurs ne l'aiment pas. Pourquoi? Parce que ça vient à la fois, en même temps, titiller du côté, permettez-moi, excusez-moi, du côté où les hommes veulent avoir des gens pour captifs, les gens veulent avoir des humains pour prisonniers, les embourber avec des messages de condamnation ayant pour objectif de faire de ces derniers leurs proies.
beaucoup de gens n'aiment pas ce message, surtout les prédicateurs, parce qu'ils estiment que les fidèles ou les brebis sont pour eux des vaches dont ils peuvent continuer à tirer le lait, si je me permets le terme. Donc, c'est pour cette raison qu'il est important que tout enfant de Dieu comprenne ce que la Bible dit au sujet de la justification pour ne pas être demain victime des faux serviteurs de Dieu. Alléluia. Et nous devons en parler aussi parce que la justification est un mystère. D'où notre thème, le mystère de la justification. Alors, c'est quoi un mystère? Ne vous en faites pas, je suis allé sur Google, j'ai tapé comme tout le monde et voici ce que j'ai trouvé. C'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. C'est un mystère. Ce qui est d'ordre surnaturel, donc en notre terme divin. C'est ce qui est caché. Je n'ai pas voulu utiliser le mot occulte parce que ça a plutôt une connotation péjorative. Et c'est ce qui est implicite, c'est-à-dire ce qui nécessite absolument une explication. Ou encore, ce qui nécessite une explication sans quoi l'on est ignorant. C'est-à-dire, la justification est un mystère. Et si on ne nous explique pas comme il le faut, d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre essaye de faire. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ok, comment se fait-il qu'un magicien devienne chrétien et comment on peut l'accepter comme étant enfant de Dieu? Et lui-même, il se met à la place de ceux qui ont autrefois persécuté les chrétiens. Et ayant reçu Jésus, ayant vécu cette expérience, par le Saint-Esprit, l'apôtre enseigne aussi de cette manière-là. C'est-à-dire, comment est-ce que les gens qui ont marché, mais qui ont détruit, qui ont carrément tué, peuvent devenir chrétiens. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, nous connaissons tous que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, qu'est-ce qu'elle fera? Elle nous affranchira. Alléluia. Donc nous avons besoin qu'il n'y ait plus de mystère justement tout autour de ce mot et que tout le monde puisse en faire usage dans son quotidien. C'est quoi la justification? Simple, c'est déclarer juste. Ou encore, c'est annoncer ou prononcer un verdict favorable. Et l'idée de la justification n'est pas de rendre juste. J'insiste. On a bien dit qu'on déclarait quelqu'un ou on prononçait un verdict sur cette personne. On n'est pas en train de rendre juste. Mais on est en train de reconnaître quelqu'un comme tel. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un concept qui est plutôt d'ordre juridique. Vous voyez? Et ceux qui ont plutôt fait le droit peuvent très bien, bon, pas forcément, ils peuvent comprendre de manière littéraire. Alléluia. C'est-à-dire les mots quand on parle de la justification, ils comprennent que voilà, on veut parler de l'acquittement, par exemple. Vous voyez, ils auront, on va dire, un pas en avant par rapport à nous. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on n'est pas en train de rendre quelqu'un juste, mais on est en train de déclarer cette personne juste. Nous comprendrons pourquoi est-ce que je le dis tout à l'heure. Sinon, je peux déjà entamer, j'y reviendrai quand même, je vais me marteler là-dessus, mais j'y reviens quand même. On ne rend pas, mais on déclare. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se présente dans un tribunal, on vient déjà tout en étant soit condamné ou juste. Pourquoi? Parce que quand tu viens dans le tribunal, il y a les faits qui se présentent. Et il y a des faits qui sont déclarés contre toi. Et pendant que tu te présentes, partant de ces faits, on dira que telle personne est condamnée ou mauvaise. Donc, en soi, la justification ou la condamnation ne rend pas mauvaise une personne ou ne rend pas juste quelqu'un, mais la justification déclare tout simplement l'état de la personne telle qu'elle. Vous ramenez par exemple quelqu'un qui est un violeur, vous l'emmenez au tribunal, effectivement, il est condamné. Est-ce qu'on l'a condamné au tribunal ou il est devenu mauvais parce qu'il a été condamné ou c'est parce qu'il est mauvais qu'il a été condamné? Alléluia. Est-ce qu'il est devenu condamné parce qu'il a violé ou l'inverse? Vous voyez? C'est-à-dire, on ne le condamne pas parce qu'il a violé ou détruit, volé quelque chose. Vous voyez? Et non l'inverse. On n'est pas en train de le rendre mauvais, mais on est en train de dire l'état de cette personne. Mais, et si je peux définir aussi la justice, ce que la justice est un concept fondamentalement relationnel. Et juste, c'est lui qui remplit les devoirs imposés par le rapport particulier qui est le sien. Le terme désigne non une vertu éthique, mais une loyauté entretenue à l'égard d'une relation.
Ça veut dire ceci, ce qu'en soit la justice, d'ailleurs, on n'a pas tous la même justice en fonction des environnements, en fonction des pays, en fonction des territoires. Par exemple, en France, on n'a pas droit à la fessée, mais en Afrique, c'est le open bar, on se permet. Vous comprenez? Ce qui signifie que ce qui est condamnable en France n'est pas forcément condamnable au Congo. Alors, je suis peut-être allé un peu dans les extrémités, mais on pouvait prendre aussi d'autres exemples. On peut parler des impôts, par exemple, ceux qui font des paradis fiscaux juste à côté, amen, et ceux qui sont en France et qui continuent à payer les impôts, comme vous et moi, amen. Je parle de la Suisse. Et pour finir, c'est que pour définir la justice de façon théologique, je dirais qu'elle représente la norme de conduite décrétée par Dieu. Parce que tout à l'heure, je dis que c'est un concept fondamental qui est relationnel. En sens que, tel que nous sommes là, nous pouvons aussi faire une forme de charte et dire, voilà, ça c'est condamnable, ça est faisable, ça on ne peut pas le faire. Vous et moi, vous êtes d'accord avec moi? Ce qui signifie que si quelqu'un enfreint l'un des textes, cette personne pourrait bien être condamné. Vous êtes d'accord avec moi? Et la justice dont nous parlons ici, nous parlons de la justice de Dieu. Et de façon théologique, c'est que la justice, elle représente la norme de conduite décrétée par Dieu. Donc, ce qui signifie que celui qui est juste, c'est lui qui, aux yeux de Dieu, satisfait aux normes et vit par conséquent dans un juste rapport avec Dieu. En d'autres termes, c'est que nous avons les commandements, par exemple, que Moïse a établis pour ceux qui croient en Dieu, ce qui signifie que c'est lui qui est enfreint. Tu ne tueras pas, tu ne voleras point, ainsi de suite. Vous volez, vous tuez. La justice terrestre t'arrête, mais la justice de Dieu aussi te condamne. Alléluia. Je sais que ça paraît un peu comme à l'école, mais on va descendre au fur et à mesure. Je veux vraiment définir ces textes calmement pour que, en sortant d'ici, que tout le monde puisse savoir, être capable de pouvoir l'expliquer à d'autres personnes. Alors, je prendrai 3 exemples pour vous montrer un peu le contraste entre la condamnation et la justification. Deutéronome chapitre 25, le verset 1er. Lorsque les hommes ayant entre une querelle se présenteront en justice, vous voyez, ça revient, pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. 1 Roi, chapitre 8, le verset 32. Écoute-le des cieux, là ça parle de Dieu, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber la conduite sur sa tête. Sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Donc ici, nous voyons que nous sommes dans un tribunal où Dieu est le juge. Proverbe chapitre 17, verset 15. C'est lui qui absout le coupable. Ce texte est très problématique. Écoutez, c'est lui qui absout le coupable et c'est lui qui condamne le juste. Sont tous, on va dire, en abomination à l'Éternel. Est-ce que vous l'avez entendu comme moi? Je le réitère encore. C'est lui qui absout le coupable. Notre thème, c'est lui qui est innocent, c'est lui qui est censé être condamné. Ou celui qui condamne le juste, c'est celui qui condamne l'innocent, eh bien tous les deux sont en abomination à l'Éternel. Ce qui signifie que ces deux juges qui sont capables d'acquitter le coupable, eh bien, ont péché contre l'Éternel. En d'autres termes, ils ont transgressé la loi de l'Éternel ou enfreint la loi de l'Éternel. Ce qui signifie que Dieu lui-même, s'il est parfait, il est parfait dans sa justice, c'est que Dieu lui-même non plus n'a pas le droit d'appliquer ce texte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est le fait que Dieu non plus ne peut pas se permettre de le faire. Alléluia. J'avance. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la condamnation ne rend pas une personne mauvaise, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais, c'est quoi le problème de la justification? C'est partant du dernier texte que nous venons de lire. Parce que, étant donné que ce sont en termes, comme je dis, juridiques, et que c'est un concept que nous ne maîtrisons pas forcément, nous essayons d'emprunter un concept et nous essayons de l'introduire dans la religion pour permettre aux chrétiens de pouvoir se statuer de ce qu'il en est la justification. Dans le tribunal auquel tous ensemble nous serons présentés, le seul juge est Dieu, et nous l'avons lu tout à l'heure. Et Abraham même, il le dit dans Genèse 18, le verset 25. Faire mourir le juste avant le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant,
loin de cette manière d'agir, loin de toi. C'est lui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Voyez, même Abraham en parle encore. Moïse dit ceci, dans Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité, il est juste et droit. Suivant ce texte, vous et moi, on ne peut pas être considérés comme étant justes. Vous êtes d'accord avec moi? Gloire à Jésus. Lisons dans la Nouvelle Alliance, 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, waouh, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire pas seulement à lui, même vous et moi. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, eh bien nous obtenons sa justice. Donc la Nouvelle Alliance aussi en parle. Et Hébreu, celui dont l'auteur est inconnu, dit ceci. Dans l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection. Et Jacques aussi le dit, Jacques chapitre 5, le verset 9, pour ceux qui écrivent. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Et je vous ai dit tout à l'heure que la justification a un problème sur ces textes, suivant ces textes quand nous lisons. Parce qu'on constate enfin une forme de dichotomie, un paradoxe entre ce que Dieu dit et ce que Dieu a réellement fait avec nous. Dieu dit qu'il est juste, mais il est en train de déclarer juste ceux qui ne le sont pas. Les coupables sont déclarés justes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Dieu nous présente, il se présente lui-même comme étant un Dieu juste, un Dieu sans iniquité, un Dieu parfait. Il est exempt de toute injustice et il est parfaitement juste dans toutes ses décisions. Mais comment il peut déclarer juste un pécheur? C'est ça la question que tout le monde devait se poser. C'est comment cela est possible? Puisque Dieu dit qu'il est juste et qu'il est parfait. Mais comment est-ce que vous et moi, nous sommes arrivés à ce stade de se dire, je suis injuste? D'ailleurs, les modérateurs, ils nous encouragent à les suivre. Bien aimé, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Oui, toi tu es là, tu crois, je suis juste, je suis juste. Mais suivant ces textes, nous sommes tous condamnables, vous êtes d'accord avec moi? Et que si Dieu reste parfait et juste dans sa justice, vous et moi, nous ne méritons pas de mettre nos pieds en ces lieux. La preuve encore est que Romains 3, 23 le dit, nous avons lu tout le temps, le bien-aimé a lu tout à l'heure, c'est que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible atteste que tous, à l'exception de rien. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais avoir un regard hautain vis-à-vis de qui que ce soit. C'est pas parce que toi tu viens à l'église que l'autre ne vient pas, que tu es plus parfait que lui. La Bible précise que tous ont péché à l'exception de rien. Même l'un des plus grands pasteurs que vous connaissez, tous ont péché. Lui aussi se retrouve dans ce tous. Et Jean 1, verset 8 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Personne ne peut dire qu'il n'a pas péché. Parce que nous avons péché tout en étant soit en dommage collatéral, c'est-à-dire par Adam ou même par nos propres actes aussi. De manière dont nous sommes nés, comment est-ce que nous avons grandi, par où nous sommes passés, comment avons-nous passé notre jeunesse? Eh bien, nous avons péché quelque part. Et si nous avons enfin transgressé la loi de Dieu, alors la justice de Dieu n'est point en nous. Pour cela, il n'y a que 3 solutions. Et j'aimerais que nous puissions choisir ensemble. La première des choses, Dieu ne peut que condamner. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas de choix, il est parfait. Ou alors la deuxième chose, c'est qu'il doit compromettre sa justice et les accepter tels qu'ils sont. C'est-à-dire, Dieu, du coup, doit arrêter d'être juste et qu'il accepte, il acquitte les coupables. Vous pensez que Dieu est capable de le faire? Il est peut-être capable, mais est-ce qu'il a fait? Non, il ne peut pas, parce que Dieu est juste par nature. Il n'obtient pas une justice prenant des hommes. Quand nous ne rendons pas Dieu juste, nous déclarons sa justice, pas pour le rendre juste, mais nous déclarons qu'il est juste parce qu'il l'est déjà. Alléluia. Ce qui signifie que Dieu en lui-même, il est juste par nature. C'est pour cette raison qu'on dit que Dieu est amour. Il n'a pas d'amour. Lui, il n'a pas une quantité d'amour. Lui-même, il est l'amour en personne. C'est pour cette raison que l'amour de Dieu ne peut pas finir, parce que c'est lui-même. C'est comme toi, tu ne peux pas te donner et finir. Parce que tu es toi tel que tu es là,
tu ne peux pas te donner toi et finir. Tu es ce que tu es, comme Dieu. Il est amour et il ne peut pas arrêter d'aimer. Nous avons de l'amour, mais de manière quantifiée. Alléluia. Ou alors la troisième solution que Dieu peut opter, c'est de transformer les pécheurs en justes. C'est quoi transformer? C'est l'action ou processus à travers lequel une chose est modifiée, transformée ou changée de forme, mais tout en gardant ou en conservant son identité. Nous avons trois solutions. Soit Dieu condamne, il ne l'a pas fait. Soit que Dieu devienne injuste en acceptant les injustes et les rendre justes. Non plus. Il reste que la dernière possibilité, la transformation. Et si Dieu peut choisir la troisième solution, alors il pourra nous déclarer justes. Parce que si tu as été transformé, en d'autres termes, cela signifie que tu es toujours Israël, mais lorsqu'on te regarde, on ne voit plus du tout ce pourquoi tu as été accusé. On ne voit plus du tout les œuvres mortelles, les erreurs que tu as commises. C'est ça la troisième solution. C'est-à-dire, quand on te regarde, on peut comprendre 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, dites-le avec moi, elle est devenue une nouvelle créature. Continuons. Voilà. Vous comprenez? Ce qui signifie que nul ne peut venir te rappeler parce que ça n'existe plus. Et Dieu dit, je ne me rappellerai plus de leurs péchés. C'est ça la transformation. Alléluia. Donc quand vous entendez la justification, comprenez quoi? Transformation. J'aimerais bien enseigner en tout cas cet après-midi. Parce que, voilà, je vais très rapidement avancer. Pour comprendre encore cela, Job pose une question. Job 9, le verset 2. Il dit ceci. Je sais bien qu'il en est ainsi. Mais comment l'homme serait-il juste devant Dieu? C'est impossible si ce n'est que par la transformation. Dieu ne peut que te transformer pour que tu deviennes juste. La transformation, voilà de manière claire, tout le monde va comprendre. Le mot formater, ça vous parle? Formater une carte mémoire, quand même. Hein? Tout le monde a quand même formaté sa carte, comment ça s'appelle? Sa carte au moins une fois dans sa vie. C'est exactement la même chose. Vous n'avez pas changé les cartes, mais toutes les données qui étaient dedans sont complètement effacées, éradiquées. C'est exactement la même chose. Vous voyez? Et si Dieu a opté par la transformation, mais comment s'est passé ce processus? C'est là que nous allons entamer ce que nous venons de lire dans Romains chapitre 3, partant du verset 21 jusqu'au verset 26. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors, allons-y. J'affirme encore que Dieu a opté pour la troisième solution, la transformation du pécheur, la transformation de l'homme. C'est-à-dire éradiquer complètement tout ce qui est en toi de mauvais et faire de toi une nouvelle créature, et on ne peut plus rappeler tout le mal qui est en toi. Mais comment cela a commencé? La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Cette justice est pour plusieurs. Romains 5, le verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Vous vous rappelez de qui? Adam, n'est-ce pas? De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. D'un seul, on parle de qui? De Jésus-Christ. Amen. Pour répondre à Job, 2 Corinthiens 5, le verset 21 dit ceci. C'est lui qui n'a point connu le péché, donc Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez par où notre justice vient? C'est le fait que Dieu s'est fait chair, lui qui n'a point connu le péché, et vêtu le corps humain, ce qu'on appelle la théophanie, et il est venu sur la terre, il a pris notre place, de manière à ce que nous soyons déclarés justes en Dieu. Donc, est-ce qu'un homme peut être juste devant Dieu? Alléluia.
Non, mais je vous donne une réponse. Est-ce qu'un homme peut être juste devant Dieu? En fait, la réponse, c'est oui ou non. C'est pas amen. Est-ce qu'un homme peut être juste devant Dieu? Nous venons de lire tout à l'heure. Amen. J'aimerais bien enseigner. Alléluia. Et Zokota. Très bien. Donc, et au-delà de ça, ce que Dieu accorde comme un don sa justice pour ceux qui croient en lui. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus lui seul. Vous voyez là où la grâce intervient. Alléluia. Le passage de Romains 3, 21-26 intervient encore mieux. Est-ce qu'on peut aller ensemble? La première des choses, c'est que nous rentrons dans le processus de la justification. Maintenant que nous savons que cela est possible, mais comment cela est fait? Amen. Comment cela est fait? Premièrement, il y a un plan. La Bible dit ceci, dans le verset 21. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Est-ce que vous l'avez entendu? Sans la loi. Lorsque vous lisez ce texte, les textes originaux ne mettent pas d'article devant le mot loi. Donc, il n'y a pas d'article indéfini devant. Comprenez? Quand on parle de la loi ici, c'est comme on dit un papa et le papa. Un papa, on ne sait pas qui, mais si on dit le papa, c'est qu'on sait de qui on parle. Et quand on dit sans la loi, on sait de quelle loi on parle. On parle de la loi de Moïse. La Bible nous dit que nous avons été rendus justes. Pas selon la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse ne peut sauver. Nous venons de le lire tout à l'heure. Alléluia. Nous venons de le lire, n'est-ce pas? La loi de Moïse ne peut absolument sauver. Actes des apôtres 13, 19 dit ceci. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pourriez être justifié par la loi de Moïse. Quiconque croit en Jésus-Christ est justifié de ce dont tu ne pourrais être justifié par la loi de Moïse. Je le réitère encore. Quiconque croit en Jésus est justifié, alléluia, des choses dont tu ne pourrais jamais être justifié selon la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse présente la condamnation. Pour nous, nous ne pourrons jamais être parfaits vis-à-vis de la loi de Moïse. C'est pour cette raison que celui qui a fait la loi de Moïse est venu lui-même, cette fois-ci avec sa propre loi. C'est pour cette raison la Bible dit ceci, que la loi de l'esprit est plus forte que la loi du péché. Vous avez déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Parce que la loi qui nous justifie, je réitère, n'est pas du tout la loi de Moïse. C'est la loi de Dieu lui-même. Il est venu avec une nouvelle loi. C'est pour cette raison que la Bible insiste sur le fait que cela a été fait sans loi. Si seulement, parce que la loi de Moïse veut à ce que tu justifies tes actes par tes œuvres. Mais le problème en est que par tes œuvres, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Nous ne sommes pas suffisamment riches pour pouvoir plaire à Dieu. Nous n'avons pas autant de capacités pour pouvoir plaire à Dieu. Et Dieu, par amour le sachant, il est venu avec sa propre loi qu'il est en train de justifier ceux qui ne pouvaient pas être justifiés. En d'autres termes, j'aimerais bien aller au Congo. C'est ce que des fois les parents font. Peut-être que vous n'avez pas grandi dans des cours communes. Pour ceux qui ont grandi dans des cours communes peuvent comprendre. C'est que vous êtes en train de manger à plusieurs à l'extérieur. Et puis ta mère t'appelle et te dit, viens dans la cuisine, j'ai quelque chose pour toi. Il sait qu'avec eux, tu ne pourras pas bien manger. Il te dit, viens dans la cuisine, vas-y, mange avec moi ici. Que eux là-bas ne sachent pas. C'est ce que Dieu fera avec quelqu'un aujourd'hui. Je disais que c'est ce que Dieu fera avec quelqu'un aujourd'hui. Il sait qu'au milieu de toi, il y a des géants. Il sait qu'il y a la maladie qui ne cesse de te combattre. Il sait que dans ta famille, il y a des gens qui s'accrochent à cette loi qui te condamne. Et Dieu te dit, viens, il y a quelque chose de prévu pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui te rend juste. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? La justice, bien-aimée, est venue depuis
a plutôt été manifesté depuis la venue de Jésus-Christ. Et ses effets se prolongent jusqu'à nous. Ce n'est pas seulement pour ceux qui l'ont vu, mais c'est aussi pour nous qui l'avons cru. La Bible déclare qu'autrefois il leur a parlé sur la montagne. Ensuite, il leur a parlé de bouche à oreille, il est venu sur la terre. Mais nous l'avons connu par le biais des Écritures. Et nous avons exactement connu le même Dieu. Il est sa parole, il n'a pas changé. Celui que Abraham a rencontré, exactement la même, ou le même que toi tu as rencontré. Alléluia. Jésus, c'est le plan de la justification. Dieu ouvre une deuxième porte pour dire, viens, rentre. Pour ceux qui ont déjà fraudé un jour dans leur vie, dans un bus ou dans un train, moi ça m'est déjà arrivé un jour qu'un contrôleur dise, bon, vas-y, va-t'en. Mais en fait, tu voulais juste me sauver, que je ne puisse me prendre une amende. C'est exactement la même chose. Ouais, j'essaie d'illustrer de cette manière pour qu'en sortant, bon, ne vous rappelez pas quand même que j'ai déjà fraudé un jour de ma vie. J'espère que vous n'allez pas me le rappeler parce que j'ai déjà été justifié. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1er, 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les prophètes ont parlé de Jésus depuis la nuit des temps et ils ont voulu sonder, chercher à savoir comment ces choses arriveraient. Mais ils savaient que Jésus viendrait, souffrirait et puis la gloire serait suivie après cette action. Les prophètes savaient que c'est par sa souffrance qu'un jour nous serons justifiés. Dieu le savait et il avait commencé déjà un plan. Dis encore avec moi, un plan. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Vous voyez combien Dieu est bon. Pendant que nous ne savons rien, lui, il préparait déjà quelque chose pour entamer notre justification. La deuxième condition se trouve dans Romains, nous descendons maintenant au verset 22. La Bible dit, la justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction. J'en ai parlé tout à l'heure. Ceux qui ont commencé la chrétienté avant et ceux qui l'ont commencé maintenant. Nous avons tous reçu la même justification. Ne soyez pas complexés par celui qui prie beaucoup ou celui qui a reçu Jésus avant vous. Il n'a rien de plus que vous. Nous avons tous reçu exactement la même grâce. Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être pas forcément la même dimension parce que nous n'avons pas forcément les mêmes missions, mais cela n'empêche qu'il n'y a pas du tout de hiérarchie en termes de justification parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La justification, nous l'avons tous reçue de la même manière, par la grâce. Alléluia. La condition, c'est la foi en Jésus. La Bible n'a jamais dit que la foi sauvait. Ça choque. Je sais pourquoi est-ce que j'ai marqué une pause. La Bible n'a jamais dit que la foi sauve. La foi, pour qu'elle sauve, elle doit être placée sur quelque chose d'efficace. Je m'explique. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin, quand il nous donne le médicament et qu'il nous encourage, il stimule notre foi. La foi n'est pas seulement dans la chrétienté. Partout on parle de la foi, même les sorciers en parlent. Vous allez chez un féticheur, vous parlera de la foi. C'est ça qui... Ça crée, on va dire, des sécrétions au niveau de ton cerveau qui va créer qui va, on va dire, stimuler les cellules de ton corps et qui va, on va dire, faire avancer ou va faire venir la guérison promptement, c'est-à-dire de manière rapide. Quand le médecin te dit, t'inquiète pas, ça ira, il stimule ta foi. Mais le problème, c'est que toutes les fois ne guérissent pas. C'est pour cette raison qu'il faut mettre sa foi sur la bonne chose. Il faut mettre sa foi sur le bon objet. C'est pour cette raison que la Bible précise que c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que seule la foi en Jésus sauve. Bien-aimé, je veux bien que vous croyez. Moi, je suis quelqu'un... C'est pour cette raison que moi, je ne comprends pas. Les gens disent, ouais, il y a des fois des gens dans la famille, ils sont tellement... Ils se permettent de dire, moi, vous n'allez pas me manger. Oui, il a peut-être une foi. Mais sa foi, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas si puissant que ça.
Même c'est lui qui parle, qui crie, vous n'allez rien faire, et puis il lui arrive rien. Des fois, c'est parce qu'on n'a plus rien à récupérer chez lui. Vous voyez, un ivrogne qui est en train de qui se met à gueuler sur les sorciers. Mais ils n'ont rien à faire. Ils t'ont déjà rendu ivrogne. Ils ont déjà achevé leur travail. Ils n'ont rien à récupérer chez toi. C'est pour cette raison que tu peux beau gueuler devant eux. Ils n'ont rien à prendre chez toi. C'est pour cette raison que toi, tu ne peux pas te comporter de cette manière-là. Parce que toi, tu as quelque chose en toi. C'est pour cette raison que toi, tu ne dois pas avoir une foi naturelle. C'est-à-dire, moi je crois que ça va y arriver. Non, moi je crois que par Jésus, je peux y arriver. Et là, ça fonctionne. Ne croyez pas seulement, bien-aimés, mais croyez en Jésus. Si nous croyons seulement que nous ne croyons pas à Jésus, cela n'est qu'une simple croyance. Notre foi a exactement la même dimension que les médecins, les féticheurs. Et aussi, ils stimulent ta foi comme ça, de cette manière-là. Et quand tu mets ta foi, même si tu regardes cette lampe, tu mets ta foi, tu peux vivre des choses. Mais des fois, tu ne les vis pas. C'est pour cette raison que des fois, les gens vont essayer, ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas mis leur foi sur la bonne chose. Est-ce que c'est peut-être pas parce que c'est pour cette raison que Jacques nous dit, vous priez, vous ne recevez pas. Est-ce que vous demandez mal? Est-ce que nous croyons que... Est-ce que c'est parce que nous savons que bon, moi je prie, moi je sais que je prie, je l'obtiendrai. Bien-aimé, non, ça c'est de l'orgueil. Restons humbles et disons que par-dessus tout, je ne suis pas le maître de tout. C'est Dieu qui est le maître de tout. C'est pour cette raison que n'utilisons pas Dieu. Laissons Dieu nous utiliser. C'est pour cette raison que n'utilisons pas le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous utiliser. En d'autres termes, respectons cette transcendance divine qui existe. Respectons cette distance qui existe entre Dieu et nous. Respectons cette distance qui existe bien évidemment entre Dieu et nous. En d'autres termes, nous devons à tout prix reconnaître, comme l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Vous avez compris? Pas que la foi, mais la foi en Jésus. Merci beaucoup. Troisième chose, il y a un prix. 1 Corinthiens, je vais prendre d'abord Romains. 24, 25 dit ceci. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Vous m'excuserez, mais je taperai un peu une bordure, parce qu'une fois on m'avait posé la question, est-ce que l'offrande de la culpabilité existe? Nous allons répondre à cette question tout à l'heure. C'est lui que Dieu a destiné par son sang et à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'achever, mais que l'Éternel m'accorde la grâce. Ne vous en faites pas, je ne déborderai pas du tout. 1 Corinthiens 7, 23 dit encore. Vous avez été rachetés à un grand prix. Quelqu'un s'en souvient? Et ne devenez pas esclaves des hommes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? C'est pour cette raison, bien-aimés, ne laissez personne vous marcher dessus. Parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Personne ne doit devenir votre maître ou votre seigneur. J'allais dire, ne soyez esclaves de personne. Ne dépendez d'aucun être humain. Parce qu'il a coûté cher. Il a coûté le sang d'un grand Dieu. Nous l'avons reçu de manière gratuite, mais cela a coûté un grand prix. En d'autres termes, tu as un grand prix. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit? C'est que le prix à payer, c'était le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il n'y a aucun moyen de justifier cette justification, de dire que pourquoi est-ce que nous disons que nous sommes justes? C'est parce que nous l'avons reçu par la grâce. Si vous vous rappelez encore, je vous ai dit qu'on ne peut pas parler de la justification sans parler de la grâce et de la foi. Vous vous souvenez? Nous l'avons reçu de manière gracieuse. C'est gratuit que nous l'avons reçu, bien-aimés dans le Seigneur. Ne donnez jamais une offrande de la justification. Si tu le fais, tu pèches. Que personne ne fasse de vous son moyen de vivre. Que nul ne vienne vous dire offrande de la justification. Ramène-le ce verset et dis-le, nous avons été rachetés à un grand prix. Du coup, quand je te paye cette justification, ce sera sur base de quoi? Veux-tu me montrer les Écritures où je dois payer le prix de la justification? Parce que ici, la culpabilité est complètement éradiquée. Vous êtes d'accord avec moi?
Il n'y a plus de culpabilité. Tu te reproches de quoi? Puisque tu te souviens de rien et que tu es devenu une nouvelle créature. Même toi, tu te souviens de rien. Dieu lui-même se souvient de rien. La Bible pose la question maintenant, où est-ce qu'on va nous accuser? Quand la Bible dit, mais qui accusera les élus de Dieu? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'endroit, mais c'est parce que là où on ira t'accuser, lorsqu'on vient regarder, on ne voit plus rien. Il n'y a plus rien qui reste. Ce qui fait qu'il n'y a pas de condamnation ni culpabilité, donc ni offense de condamnation ou de culpabilité ou de justification. Nous avons été justifiés par sa grâce, ou alors de manière gratuite. Alléluia. Très important de comprendre cela. Et lorsque nous lisons, vous voyez, quand on lit la Bible, des fois, il y a des termes qu'il ne faut pas seulement lire comme ça et sauter. La Bible dit que ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux chapitre 2, le verset 17, pour comprendre. En conséquence, je dirais que la partie A, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Mais arrêtons-nous juste sur la première partie où il est devenu semblable à ses frères. Vous savez c'est quoi la rédemption? C'est le droit de rachat. Mais qui a le droit de rachat? C'est ton semblable. C'est pour cette raison que Jésus, si on vous pose la question pourquoi est-ce que Jésus est venu comme un homme, c'est pour exercer le droit de rachat. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que nous pouvons croire que nous avons été rachetés? C'est parce que Jésus s'est fait homme. Parce que nul ne peut te racheter si ce n'est que ton proche parent. Nous avons été rachetés. Ce n'est pas tout le monde, seulement ceux qui croient en Jésus-Christ. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment. Donnez votre vie à Jésus-Christ afin de ne pas vivre les condamnations. Alléluia. Et pour continuer encore, qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime propitiatoire. Vous connaissez c'est quoi le propitiatoire? Pardon? Oui, c'est sur le tabernacle. Mais c'est quoi? Dans les en fait, le propitiatoire, c'est... Alors, dans les lieux très très saints, lorsque le sacrificateur se rendait pour faire le sacrifice, c'est le lieu où on venait asperger le sang. Cette action s'appelle la propitiation. Propitiation. Alléluia. Pourquoi cet exercice? Parce que lorsqu'on faisait cela, cela permettait d'éradiquer complètement la culpabilité. J'attends vos offrandes de culpabilité ici. Alléluia. Cela avait pour objectif d'éradiquer quoi? La culpabilité. J'aimerais bien enseigner pour qu'on s'entende ici. Tu peux vraiment ramener cet enseignement, enseignez-le à ton mari, à ta femme, à tes enfants s'il te plaît. Ne le garde pas que pour toi-même. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Il y a des gens qui ont dit Amen. Vous savez que... Donc, je reviens à ce que je disais. Et la Bible dit que c'est lui qui est la victime propitiatoire. Maintenant, la victime propitiatoire, c'était la brebis qu'on amenait. Et par le sang de cette brebis, on obtenait ce qu'on appelle l'expiation maintenant du péché. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de la propitiation sans parler de l'expiation. C'est pour cette raison que des fois dans la Bible, ces deux mots sont interchangés parce que ça veut presque dire, enfin ça ne veut pas dire la même chose, mais c'est plutôt, c'est des subordonnés en fait. Quand tu parles de ceci, tu es obligé de passer par l'autre. La propitiation avait pour objectif, comme je disais, d'éradiquer complètement la culpabilité. Et la deuxième chose avait pour objectif d'éradiquer la colère de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais écoute ce que 1 Jean chapitre 2, le verset 2 nous dit. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus n'est pas mort seulement pour les Juifs ou pour toi seulement, mais pour tout le monde. Et la victime expiatoire, c'est Jésus. La Bible nous montre que
Il est venu, bien-aimé dans le Seigneur. Il est mort à la croix. Il a versé son sang et nous avons obtenu la rédemption. Nous avons obtenu la rédemption de nos corps. Mais au-delà de ça, nous avons obtenu, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a éradiqué complètement sa colère. Parce que la colère de Dieu, effectivement, ça ne bat pas sur l'homme, mais sur le péché qui est dans l'homme. Sauf que malheureusement, si on vient attaquer ce qui est à l'intérieur de toi, c'est toi qu'on va toucher. Si Dieu devait frapper le péché, ce n'est pas toi qui vise. Il veut viser le péché. Mais le problème, c'est que le péché est en toi. Mais si on doit toucher ce qui est en toi, on commencera d'abord par toi. C'est pour cette raison que la Bible nous dit que nous sommes cachés en Christ. Avant que quelqu'un te touche, doit commencer par toucher. Ah, fantastique. Bien-aimé. Et ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu ne s'oppose pas à sa colère. Hein. C'est pas parce que Dieu est amour que sa colère est faible. Dieu est puissant dans sa colère aussi. Hein. Quand tu peux frapper, il frappe vraiment. Et son amour n'est pas plus grand que sa colère, attention. Mais quand Dieu met sa colère de côté pour nous montrer son amour, cela prouve combien il nous aime. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est la preuve d'amour. Ce n'est pas parce que Dieu est faible dans sa colère. Il peut vraiment tuer toute la terre. Mais lorsqu'il regarde Noé, il dit, non, on ne va pas le faire. Et Dieu a prouvé son amour dans 1 Jean chapitre 4, verset 10. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour le péché. Vous vous souvenez maintenant? C'est l'expression. Le fait que Jésus vienne, c'est l'expression d'amour pour Dieu. Cela montre que Dieu nous aime. Au lieu que ce soit toi qu'on aille abattre, c'est Jésus. C'est sur lui que le péché s'est abattu. En fait, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il est mort aussi à notre place. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ce n'est pas seulement pour nos péchés, mais il a aussi pris notre place. Tout ce qui s'est abattu sur lui, c'est ce qui nous est réservé en enfer. Ça, c'était pour nous montrer comment ça va se passer si nous ne croyons en Jésus, nous ne croyons pas en lui. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce que je suis dans l'assemblée des disciples de Jésus-Christ et que la majeure partie d'entre nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Hébreux 2, le verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du peuple. L'expiation des péchés du peuple. Excusez-moi. Donc, lui-même en étant victime expiatoire, il est à la fois lui-même souverain sacrificateur. Autrefois, le souverain sacrificateur prenait la brebis du peuple et venait la présenter. Mais ce jour-là, le sacrificateur lui-même vient. On arrive, on lui demande, mais où est l'offrande? C'est moi-même l'offrande. Mais quel amour! Comment ne pas aimer Dieu? Toi, tu le ferais pour tes enfants? Arrête, tu dirais que j'en ai déjà 2. C'est pas vrai. Mais quel amour! Mais quel amour! Le jour où il se présente, mais où est l'offrande? C'est moi-même. C'est comme ça que Jésus est venu, bien-aimé. J'ai pas beaucoup de temps. Je continuerai peut-être plus tard, un jour. Parce que nous devons prier. Et c'est une chose que nous devons comprendre. C'est que nous avons été justifiés par Jésus-Christ de Nazareth. Vous aurez beau faire quoi que vous voulez, mais si vous ne venez pas avec Jésus, ne faites rien. Jésus est la seule offrande que Dieu a agréée. Quand nous nous offrons à Dieu, nous offrons par action de grâce. Et l'action de grâce se fait de 2 manières. Elle peut se faire en amont, tout comme en aval. Seigneur, je te donne mon offrande parce que pour te dire merci, car je sais que tu vas me justifier. Je ne te donne pas l'offrande pour que tu me justifies, mais c'est parce que j'ai la foi de ce que je crois en toi, tu vas me justifier. Alors, pour te dire merci, je te donne cette offrande. Vous voyez comment on donne? Maintenant, en aval. Seigneur, merci de ce que tu m'as justifié. Alléluia, Église. Est-ce que ça aide? On continuera peut-être plus tard. Mais comprenons une chose.
Bien-aimés, c'est que Christ nous a sauvés. Mais de tout, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que la Bible nous parle dans le livre d'Exode, que Dieu maudit et sa colère s'abat jusqu'à la 3e et la 4e génération si ces derniers laïssent. Ce qui signifie que des fois, peut-être que toi tu n'as rien fait, mais il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant toi. Et malheureusement, ça peut s'abattre sur toi. Beaucoup de gens vivent la condamnation. Des fois, c'est pas parce que c'est eux qui ont fait, mais c'est parce que d'autres personnes l'ont fait et ils ne sont que victimes par hérédité. Dans Hébreux, la Bible nous dit que Abraham, Lévi a payé la dîme en étant dans le sein d'Abraham. Comptons avec moi. Abraham, ensuite il y a eu Isaac, ensuite, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Isaac, Jacob, et Jacob, voyez, Lévi. Vous voyez, la bénédiction aussi est transgénérationnelle. Autant la malédiction aussi est transgénérationnelle. Mais lorsque Jésus s'est donné, il s'est donné pour tout ça. C'est pour ça que dans le livre de Jérémie chapitre 29, la Bible dit, on n'est plus du tout au temps où les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont les dents agacées. En d'autres termes, la malédiction de ton père ne peut plus du tout s'abattre sur toi. Le temps dont Jérémie parlait, ce n'était pas de son temps, parce qu'il dit que voici une nouvelle alliance que je crée avec toi. Mais la nouvelle alliance a été faite quand? En Jésus-Christ. Ça parlait de notre temps. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu n'es pas en Jésus, c'est à ce moment-là que tu vis la malédiction. D'où l'importance de donner sa vie à Jésus. Pour conclure, celui qui est justifié doit le manifester par ses œuvres. Vous voulez savoir celui qui est justifié? Regardez ce qu'il fait. C'est pour ça que Jacques dit ceci, c'est que montre-moi ta foi, je te montrerai quoi? Les œuvres de la foi. Quand tu vis dans le mensonge, tu t'alcoolises tout le temps, tu vas continuer à dormir dans des boîtes de nuit, eh bien ces choses font office d'indicateur. Ça te permet à toi-même de savoir du coup, est-ce que je suis justifié ou pas? Parce que la Bible nous dit que nous en tant que justes, nous vivons selon l'Esprit de Dieu. Nous manifestons le fruit de l'Esprit. Tu ne peux pas continuer à avoir une vie de péché et te dire que tu es justifié. Tes œuvres ne vont pas te justifier, mais tes œuvres montrent que tu es justifié. C'est pour ça que vivons bien. C'est pour cette raison que nous avons besoin de Dieu. Et la Bible déclare ceci, l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et pour ça, nul ne peut plaire à Dieu. C'est pour cette raison que la Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Il le savait. Et c'est pour cette raison qu'est venu le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Nous allons prier. J'aimerais que nous prions. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Dis merci à l'Éternel parce que tu es justifié. Dis merci à Dieu parce qu'il a changé ta vie. Merci Jésus. Dis merci à Jésus parce que sa venue a transformé ton lendemain. Le fait que Jésus vienne a complètement changé le plan de l'ennemi. Le diable s'attendait à ce que tu sois détruit. Le diable voulait s'abattre sur toi. Mais le Seigneur est venu et il t'a accordé la justification. Il t'a accordé la libération. Il a transformé ta vie aujourd'hui. Nous sommes ce que nous sommes parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire merci à Jésus? Prie ensemble avec moi. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Voilà. Il nous reste très peu de temps. Est-ce que tu peux te tenir debout de là où tu es? Allons faire cette prière d'autorité ensemble. Je t'invite à te lever si tu as la capacité. Je t'invite à le faire. N'hésite pas à le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, la Bible dit qu'il n'y a que des choses spirituelles pour des hommes spirituels. De même manière que tu te lèves, je prie que tout ce qui était assis en toi se lève au nom de Jésus. Que tout ce qui était complètement par terre soit élevé au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec foi, s'il te plaît. Je crois et je confesse. Je crois et je confesse.
Je suis enfant de Dieu, Je suis enfant de Dieu, justifié par Jésus. justifié par Jésus. Aujourd'hui, Aujourd'hui, Jésus, Jésus, je te reçois dans ma vie. je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans ma vie Je te reçois dans ma vie. comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Sois mon gardien, Sois mon gardien. sois mon protecteur. Sois mon protecteur. Aujourd'hui, Aujourd'hui, lorsque l'ennemi lorsque l'ennemi se lèvera se lèvera contre moi, contre moi, que ta justice contre la justice se lève s'élève au nom de Jésus. au nom de Jésus. Père, Père, je déclare je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, à partir de la aujourd'hui, malédiction la qui malédiction pesait sur moi, qui pesait sur moi, je le déclare, je vais déclarer, nul est sans effet, nul est sans au effet. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. J'aimerais que tu pries par toi-même. Bien-aimé, vous savez, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, il y a des choses que nous vivons, nous sommes victimes des actions que d'autres personnes, bien-aimées, ont engendrées, ont générées. Et cela ne peut pas avoir effet sur nous. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces choses ne peuvent continuer à travailler en nous. Parce que les Écritures disent que nous avons été rachetés. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de J'ai Jésus. été racheté. J'ai été racheté. Maintenant, Maintenant, je déclare. je déclare. Toi, Satan. Toi, Satan. Toi, Satan. Toi, Satan. Les démons. Les démons. Tous sorciers. Tout sorcier Qui avaient la main sur moi. qui avait la main sur moi. Je te déclare. Je te déclare. Nul est sans effet. Nul est sans effet. Je te donne l'ordre. Je te donne l'ordre. Je te donne l'ordre. Je te donne l'ordre De quitter mon corps. de quitter mon corps. De quitter mon corps. De quitter mon corps. Quitter mon corps. Quitter mon corps. Quitte. Au nom de Quitte. Jésus. Quitte. Quitte. Commence à claquer les mains. Commence à déclarer que tout esprit démoniaque quitte ton corps maintenant. Que toute œuvre démoniaque quitte ton corps maintenant. Au nom de Jésus.